Bonjour à tous. Je voulais parler d'une faille, on va dire une sorte de faille narcissique que j'ai. C'est que j'ai besoin de communiquer par le biais de mes livres et j'ai tendance, de ce fait, à occulter certains éléments essentiels parce que j'ai envie que mes livres soient lus, qu'ils soient compris et appréciés. Alors, je me rends compte que je m'étais un peu détourné de cela avec les années, mais que c'est revenu il y a quelque temps parce que j'ai produit un dernier livre qui a été sincèrement énormément apprécié, bon, de deux personnes au moins, qui m'ont dit que et la façon dont elles en ont parlé, l'une des deux surtout, elle ne pouvait pas, comment dire, manquer de sincérité en parlant comme ça de ce livre. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment compris que j'étais passé à une autre étape, que j'étais allé plus loin encore sur le plan le plan poétique, sur le plan de la sensibilité. Et ça a été confirmé par mon relecteur, donc il m'a dit que c'était mon meilleur livre jusqu'à présent. Voilà. J'avais jamais fait mieux. Pourtant, ce n'est pas un livre très épais. Hein. La quantité ne fait pas la qualité. Donc je l'ai cru et je le crois. Ce n'est pas trop beau pour être vrai. Ce sont des gens fiables, les deux personnes fiables parmi les quelques rares personnes que je côtoie. Et le problème, c'est que ce besoin, non pas qu'on me dise que c'est merveilleux, tant mieux, si on me dit que c'est merveilleux, c'est la cerise sur le gâteau, mais qu'on me dise ce que vous avez fait est intéressant, ça m'a fait penser à telle chose, ça m'a rappelé telle chose, etc. Voilà, je ne demande pas plus, hein, en fait. Et je pense que ça a une valeur, qu'un jour ça sera peut-être reconnu, cette valeur, par plus de monde, voilà, peut-être, peut-être pas, mais je pense que je serai mort, mais comme je pense qu'on survit à notre mort, mais pas selon les théories fumeuses qui peuvent être développées actuellement, je ne sais pas encore comment, je le saurai, donc un jour ou l'autre. Et donc, ce travers m'a mis dans les griffes d'une personne manipulatrice, alors qui est probablement schizophrène, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est une perverse narcissique? Je n'en sais rien. Peu importe, mais en tout cas, c'est quelqu'un de malveillant qui m'a utilisé pendant quelques années, qui et c'était justement excessif. Et si je n'avais pas eu cette faille, en fait, c'est là en fait le monde traversé. Moi, c'est pas qu'on me dise que je suis le plus beau, que je sais pas, ça, ça, c'est pas désagréable qu'on me dise que je plais physiquement, même si je suis pas aussi beau que certains. On va pas me harceler pour ma beauté, parce que certains sont tellement beaux qu'on va forcément être jaloux d'eux, même à 57 ans. Hein. Non, sans je ne croirais jamais une ineptie pareille. Ça peut peut-être arriver si vous tombez parmi des gens vraiment stupides qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez ou le bout de leur sexe, je ne sais pas ce que ça peut être, mais en général, hein, si vous avez des gens d'une intelligence moyenne, à peu près raisonnable, même s'ils sont jaloux, ils ne vont pas pour autant vous harceler. Hein. Ça peut arriver la jalousie, ça c'est quelque chose de normal qui n'est pas bon. Et, euh, et méfiez-vous donc de ça. Si vous avez cette faille, moi, elle se situe à ce niveau. Ce n'est pas un besoin de reconnaissance parce que j'ai quand même été reconnu moi dans ma famille, avec mes amis, même dans ma fratrie, ça s'est pas trop mal passé finalement. Donc c'est pas ça. C'est que je le sais, j'ai un certain, bon, un talent certain, je sais pas, mais j'ai un certain talent euh, littéraire. Hein, il faut le dire ce qui est. Il y a quand même des idées intéressantes. Je ne suis pas le Victor Hugo du 21e siècle. Je ne suis pas l'équivalent masculin de Michel Lèbre, par exemple, évidemment, mais il y a quand même quelque chose, quand je lis des romans du terroir, qui montrent que ce que je fais est d'une meilleure qualité et plus ambitieux. Sont plus des livres d'auteur que beaucoup, voilà. Je le sais, j'en ai la certitude, je l'ai acquise il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Avant, je ne me rendais pas bien compte. Donc voilà, et donc c'est important pour moi, mais je suis allé peut-être trop loin là-dedans et ça a complètement occulté tout le reste, c'est-à-dire que je n'ai pas vu venir les choses. Et c'est vraiment une malveillance que j'étais loin de soupçonner. Je soupçonnais, euh, comment dire, quelque chose en relation plutôt avec de l'autisme, la schizophrénie. Je me disais, cette personne, elle a une RQTH, elle est accompagnée par un psychiatre, peut-être de loin en loin. Je ne sais pas si elle prend un traitement, enfin voilà. Et voilà. Mais il se trouve que
que je me suis fait avoir à cause de ça. Donc, alors maintenant, il faut vraiment... D'ailleurs, je commence à suspecter d'autres personnes depuis longtemps d'ailleurs, hein. Mais comme je suis trop gentil, je ne veux pas l'admettre. Je ne veux pas l'admettre parce que je me dis, mais cette personne est si noire que cela, mais c'est incroyable. Que de mensonges, que de mauvaise foi, que de fausseté, c'est inimaginable, hein. Euh, Quelle malveillance. C'est effrayant, enfin, de voir ça. On ne peut pas l'admettre, on ne peut pas. Et donc, soyez très vigilants. Par exemple, si vous avez besoin, peut-être pas de reconnaissance sur le plan littéraire ou artistique, je ne sais pas, hein, qui vous êtes, on est tous différents dans nos besoins, mais n'ayez pas un besoin absolu de quelque chose. Il ne faut pas que ça aille trop loin, ça va vous mettre en difficulté et vous allez tomber, comme moi, sur des personnes manipulatrices et vraiment profondément malveillantes. Voilà. Et essayez, je sais que c'est facile à dire, hein, puisque moi-même, j'y arrive pas toujours, hein, je retombe dans le même travers et j'y retomberai, hein. Le tout, c'est d'avoir conscience des choses. Si vous avez besoin d'affection, par exemple, hein, ne la cherchez pas à tout prix, trouvez quelque chose d'autre qui canalise ce besoin-là, qui vous permettra de ne pas être sous l'emprise ou sous la malveillance d'une personne profondément manipulatrice. Merci en tout cas de m'avoir écouté et j'espère que mes conseils, je sais que c'était pas bien de donner des conseils, seront suivis pour une fois. Voilà, faites très attention, réfléchissez à tout ça, réfléchissez à ces failles que vous avez, réfléchissez euh, euh, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quelqu'un va vous flatter pendant plusieurs années parfois, pendant des mois, mais qu'est-ce que ça va vous apporter à terme? Voyez. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt.